ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire une parole seulement. Une parole seulement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et nous allons partir dans 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 2, 14. Et nous allons descendre jusqu'à 1 Corinthiens 3, verset 1. Verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme en des enfants à Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur et nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Oui. L'Esprit me dit encore qu'il n'est pas le seul lié dans la boisson. Tous ceux qui sont liés dans la boisson ce soir, je brise les chaînes. Au nom de Jésus. Oui, si tu es lié dans la boisson, je déclare que tu n'auras plus envie de boire. Tu n'auras plus envie de boire. C'est comme une maman pasteur avait dit. Si tu as envie même de boire, prends même la bouillie. Alléluia. Amen. Prends même la bouillie. Et je déclare que cette envie de boire ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Ce soir quand tu dormiras, le Seigneur va t'appeler. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va t'apparaître. Et lui-même il va traiter ce problème-là. D'alcoolisme. Et même ceux qui sont liés dans le sexe, je déclare votre libération. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. La semaine passée, j'avais déjà promis que nous allons voir les avantages de l'homme spirituel. L'Israël le vrai. Celui qui est Israël, c'est celui-là qui est fils de Dieu. C'est-à-dire c'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. Si tu es encore quelqu'un qui ne croit pas aux choses de Dieu, tu n'as pas ta part ici. Tu peux venir avec nous, mais tu n'es pas de Dieu. Tu es un faux Israël. Tu es un faux Israël. Et peut-être que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Alors, après tout cela, tu continues à aimer encore les choses du monde. Toi, tu es un Israël d'apparence. Donc, tu aimes Dieu d'apparence. Au contraire, il y a encore le monde qui habite en toi et que tu choisis et que tu chéris. Toi, tu es un Israël d'apparence. Tu n'as pas encore part à l'héritage des saints. Et il y en a encore de ceux qui viennent, ils ont déjà reçu Jésus-Christ, mais ils continuent à faire semblant. Ils aiment bien les choses de Dieu, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ce sont des religieux et des hypocrites. Tu n'as pas encore part à cet héritage. Je vais donner la différence entre les deux. Ceux qui sont d'apparence et ceux qui sont de semblant, qui n'ont pas encore part à l'héritage tel qu'on l'a prononcé, que l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Si tu es encore un chrétien d'apparence, tu es encore un chrétien de semblant, l'envoûtement pourra quelque chose contre toi. Et c'est pour cela tu vois encore dans ta vie les malédictions de tes ancêtres, de tes parents, sur ton nom. Les malédictions liées sur tes fondations continuent de se réaliser, continuent d'opérer, parce que tu n'es pas encore un homme spirituel, un homme tout fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit que je puisse encore insister sur ces choses, sur les non-dits, avant de passer à vous donner les avantages qu'a l'homme spirituel, qu'a l'Israël le vrai. Le Saint-Esprit m'a dit d'insister encore sur ces choses afin que vous compreniez ce qui est la vérité et là où Dieu est en train de t'attendre. Dieu est en train de t'attendre que tu sois un homme spirituel, que tu sois un Israël, le vrai, sur qui l'envoûtement ne pourra rien, sur qui la malédiction ne pourra rien. On peut te demander de bâtir beaucoup d'hôtels. On peut te demander de faire beaucoup d'offrandes, de faire beaucoup de sacrifices. Mais tant que tu n'as pas encore atteint le statut d'un homme fait, le statut d'un homme spirituel, le statut d'un homme complet, tel que Dieu l'attend, tel que Dieu t'attend, tout cela c'est du bungu tolo. C'est du bungu tolo. Tu peux changer d'église, tu peux faire des hôtels, tu peux construire des hôtels, tu peux y mettre beaucoup d'offrandes, comme Salomon l'avait fait. Il a fait plus de 1000 sacrifices pour que Dieu lui apparaisse. Mais toi, tu peux même aller au-delà de 1000 sacrifices, mais tu ne verras pas le Seigneur, parce que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à ton cœur? Alors ce soir, le Seigneur m'a dit d'insister encore sur certaines choses
que je n'ai pas dites la fois passée. La première des choses, bien aimé, regardez l'histoire de Balaam. Nul ne vaut la peine de relire tout le passage. Je te donne la référence. Tu vas aller lire chez toi. Nombre à partir du chapitre 22. Chapitre 22 jusqu'au chapitre 26. On parle de la même histoire. On parle de l'histoire de Balaam et de Balak. Et de la bénédiction ou de la malédiction des enfants d'Israël. Regardez avec moi. Quelle que soit la position que les gens ont pris, que Balak a pris, ou Balaam a pris, pour maudire Israël, ça n'a pas marché. Ils ont changé de position. Il a commencé à gauche. Il voulait maudire. Le Seigneur a changé cette malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Ils ont changé d'endroit. Ils sont encore partis dans un autre endroit. À droite, supposons. Ils voulaient maudire Israël. En voulant prononcer la malédiction sur Israël. Cette malédiction-là s'est transformée en bénédiction. Alléluia. Amen. La troisième fois, il est parti là où il pouvait voir entièrement Israël. Il a même changé de position. Au lieu de regarder l'autel, il s'est retourné contre l'autel pour que cette malédiction puisse tenir, pour que cette malédiction puisse être efficace. Mais cette malédiction, le Seigneur l'a encore changé en bénédiction. Quel est le secret? Quel est le secret? Le secret est que Israël était entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame très fort la parole du Seigneur. Alors, je suis venu t'annoncer ce soir que tout dépend de toi. Tout dépend de la position que tu as dans le Seigneur. Si tu veux que Satan ne puisse pas détruire ta vie, si tu veux que les sorciers, si tu veux que les ancêtres, si tu veux que le féticheur, si tu veux que la malédiction de ta tante, si tu veux que la malédiction de ton oncle, si tu veux que la malédiction de tes parents, ou la malédiction de votre famille ne puisse pas t'atteindre, il suffit seulement d'une chose. Il suffit seulement d'une chose. Sois dans le Seigneur. Sois dans la crainte du Seigneur. Obéis à la parole du Seigneur. Obéis seulement à la parole du Seigneur. Obéis seulement à la parole du Seigneur. Marche seulement dans la sanctification. Marche seulement dans la sainteté. Sois seulement dans le Seigneur. Et cette malédiction ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu veux ne pas être atteint, sois seulement dans le Seigneur. Je me rappelle, une fois, il y avait une personne avec qui on avait des conflits. Elle m'a promis, je parle en lingala, c'est plus facile. Alaka Kingaï. Donc c'est un problème, je reste en français. Alléluia. Elle m'a promis
que je n'avancerai pas. Elle m'a promis que je vais même perdre mon travail. Imagine-toi que j'appelle quelqu'un pour commencer à prier avec elle. Mais cette personne-là, on est en train de prier, mais elle commence à prier contre moi. Elle commence à prononcer des malédictions contre moi. Alléluia. J'ai arrêté la prière. Je dis, comment ça? Moi je ne t'ai pas appelé parce que je devais voyager. Tellement on était dans le conflit, la personne a commencé à me maudire dans la prière. Elle a commencé à m'accuser auprès de Dieu. J'ai coupé la prière. J'ai dit, oh, comment tu te mets à me maudire dans la prière? Comment tu commences à m'accuser auprès de Dieu? J'ai coupé la prière. Alors, quand je suis parti dormir, j'ai commencé à rêver une grand-mère qui vient. Elle met le charbon dans le moteur de ma voiture. Pas le véhicule en panne. Et je me réveille le matin. Le véhicule, quand il commence à rouler, les gens m'appellent et ils me disent, oh, ta voiture là-bas a connu des problèmes. Le moteur ne fonctionne plus bien. Je commence à vivre ces malédictions. J'ai dit, Agneta, moi aussi je vais entrer auprès du Seigneur. Et moi aussi dans la présence du Seigneur. J'ai commencé à condamner. J'ai commencé à condamner. J'ai commencé à condamner. J'ai commencé à condamner. Et Dieu a transformé cette malédiction-là en bénédiction. J'ai même eu plus de 10 voitures au-delà de cette voiture. J'ai eu même des voitures plus de 10 fois la valeur de cette voiture. Alléluia. Amen. Quand on te maudit, quand on parle de mauvaises choses sur toi, si tu es un Israël vrai, ne reste pas tranquille. Entre dans la présence de Dieu. Commence à prononcer des bénédictions pour ta vie. Commence à condamner les malédictions qu'on a prononcées pour ta vie. Et cela n'aura pas de fait. On a deux. On a deux. On a deux. Bien-aimé, ce sont des choses vécues. Ce n'est pas de l'histoire. Alors, la force, c'est seulement d'être dans la présence du Seigneur. Si tu es dans la présence du Seigneur, quel que soit les complots qu'on pourra faire, écoute ce que Ésaïe 54 dit. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque s'opposera contre toi. Est-ce que tu écoutes cette parole? Est-ce que tu écoutes cette parole? Dieu dit, je le répète, quiconque se liguera contre toi, quiconque se liguera contre toi, écoute ce que Dieu dit de lui, il va tomber sous ton pouvoir. C'est-à-dire, tu le tiens entre tes mains. Tu peux faire de lui ce que tu veux. Tu peux détruire sa vie. Je ne sais pas si tu comprends. Si un sorcier se ligue contre toi, si tu es un Israël vrai, laisse-moi te dire, ce sorcier-là tombe entre tes mains. La Bible dit, il tombe sous ton pouvoir. Tu peux faire de lui une bouchée. Tu peux détruire sa vie. Les choses que tu vas dire là vont et peuvent lui arriver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a interdit qu'on puisse maudire. Parce que
Kwa maana si quelqu'un c'est lui qui contre toi kama mtu anapingana na wewe et que tu le maudisses, na ukamlani, cela va arriver. ile tafika Et Dieu na Mungu te redemandera son âme. atakulomba nafsi yake. Tout ce qui va lui arriver là, Bile byote bitamfikia. si tu le maudis, Kama unamlani, Dieu va te demander son âme. Mungu atakulomba nafsi yake. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'on puisse bénir. Ndio kama Yesu alisema tubariki. Et que Dieu lui-même, Na Mungu peke yake à qui appartient la vengeance mwenye kunakuya kisasi et la rétribution, na marudisho, lui-même s'en charger. ye mwenyewe atachukua ile Lui-même mizigo. va se charger de cette Ye mwenyewe affaire. atachukua ile mizigo. Alléluia. Amen. Donc, Malaki, quelle que soit la forme, ingawa ngisi, quel que soit le nom, ingawa njina, quelle que soit l'origine ingawa matokeo de cette malédiction, ya ile lana, de ces mauvaises paroles, ya ile misemo mubaya, de ces pièges, ya ile miteko, de ces complots ya ile mipango qu'on fait contre toi. banakuwa napanga juu yako. Si tu es dans le Seigneur, Kama unakuwa ndani ya Bwana, si tu es dans la crainte de Dieu, kama unakuwa mboka wa Mungu, si tu es un Israël kama vrai, unakuwa Israeli wa kweli, cela ne va pas t'atteindre. ile haitakufikia, Cela ne va pas t'atteindre. ile haitakufikia. Le tout dépend de toi. Yote natokea na wewe, Le tout dépend de toi. yote natokea kulingana na wewe. Alléluia. Amen. Si tu veux être plus que vainqueur, Kama unapenda kuwa zaidi ya mshindaji, sois seulement dans le Seigneur. kuya ndani ya Bwana, Sois seulement dans le Seigneur. kuya ndani ya Bwana, Sois seulement dans le Seigneur. kuya ndani ya Bwana. Ça dépend juste de toi. Inalingana tu na wewe. Alléluia. Amen. Alors, Sasa le Saint-Esprit Roho Mtakatifu m'a dit encore que je te précise. ikaniambia kama nikuangazie mzuri. On a de l'autre côté Tunakuwa pembeni le faux Israël. Israeli wa bya bongo. Celui qui vient à l'église, Juna anakuwa kukanisa, mais il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. lakini hayapokea Yesu kama Bwana mwokoaji wake. Nous tous, nous le voyons comme enfants de Dieu. Sisi wote tunamwona kama mtoto wa Mungu. Nous tous, nous le voyons comme serviteurs. Sisi wote tunamwona kama vile mtumishi. Tu es dans le protocole. Unakuwa mu protocol. Tu es dans la chorale. Unakuwa mu choral. Tu es dans le service de sécurité. Uko mu kazi ya security. Mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lakini hayapokea Yesu kama Bwana mwokoaji. Tu es dans le faux. Unakuya mu bya bongo. Tu es dans le faux. Unakuya mu bya bongo. Et ce soir, Na magharibi ya leo je t'invite nakuita à changer de ya position. kubadilisha msimamio. Alors, Sasa ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bala basha kushika Yesu kama Bwana mwokoaji. il y en a de deux sortes. Kulakuya bawiri. Ceux qui sont d'apparence Bale banakuwa tu kwa macho et ceux qui sont de semblant. na bale banakuwa tu bya bongo. C'est-à-dire, la différence entre les deux est que Machanisho ya bale bawiri ni ya kama nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, tutasoma mu kitabu cha Timotheo wa kwanza 1 Timothée au chapitre 3, sura ya 3 le verset 5. mstari wake wa 5. Le chrétien d'apparent, Wakristo wa kumacho qui est-il? unakuwa na La Bible le définit. Biblia inaonesha, Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, haiko vitu benye niliweka, ça se trouve dans la Bible. inakuwa ndani ya Biblia. La Bible dit dans plutôt 2 Timothée 3, 5, Biblia inasema mu Timotheo wa pili mstari wa 3, ayant l'apparence bakakuwa na kionyesho de la piété, ya utakaso, mais reniant lakini banakuwa na kata ce qui en fait la force. benye binakuwa nafanya nguvu. La Bible dit, Biblia inasema elle recommande à l'homme spirituel banaomba kwa mtu wa kiroho de s'éloigner de ces gens, ya achiane na bale bantu, de s'éloigner de ces hommes-là. achiane na bale wanadamu. Les chrétiens d'apparence. Bakristo wa kumacho En fait, malaki, le chrétien d'apparence, Bakristo wa kumacho lui, il aime encore le monde. ye anapenda dunia, Il aime encore les choses du monde. anapenda bintu wa dunia. Le monde est encore en lui. Dunia inakuwa ndani yake, Vous allez le voir. mtamwona Il est guitariste. anakuwa kidariste. Frère, c'est pas de toi que je parle. Duko haiko inakuwa la C'est sema, pas de toi que je parle. haiko inakuwa la sema, Il est guitariste. À anakuwa kidariste. un moment donné, Wakati moya Papessier, banamupa oh solo, solo, vous entendez? munashikia Wenge. wenge, Il donne un son de Wenge. analeta sauti ya wenge. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, Maana yake il est chrétien, anakuwa Mkristo mais il n'a pas encore quitté. lakini asiyatoka.
Et il peut même être chorégraphe à la chorale. Chorégraphe pour chorale. Au lieu de nous faire danser des danses inspirées de Dieu, mais on nous amène des danses du monde dans l'église. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. À l'église, on nous fait danser. Hélicoptère. 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 On dit, allez, Kamata, c'est bas. Allez, Beba Chukua. Alléluia. Amen. Moi, souvent, quand je regarde comme ça, je bloque. Je bloque. Je danse selon l'esprit. Alléluia. Amen. Faisons attention. Tu viens à l'église, mais il faut abandonner. Il faut abandonner le monde. Des gens comme ça, on lui dit impudicité, la prostitution, c'est mauvais. En présence de toi, et te dit que c'est bien, tu as raison. Mais quand il tourne le dos, chia. Est-ce qu'on est bien lengi à Makamao de Nezala? Est-ce qu'on a tué les membres de l'école? Est-ce que tu connais de quoi tu parles? Alléluia. Amen. On lui interdit des choses devant les frères. Il accepte. Il dit que c'est mauvais. Mais quand il tourne le dos, il se met à commettre les choses qu'on lui a interdites, les choses que la Bible interdit. Alléluia. Amen. Change de position. Change de position ce soir. Car tu n'as pas part à cet héritage. Quand l'envoûtement viendra, quand la malédiction viendra, elle aura des faits sur toi. Elle aura des faits sur toi. Parce que tu n'es pas le frère. Parce que tu n'es pas un Israël frère. Et regardez, la Bible décrit bien ce genre. Je t'invite à faire attention à ce que je veux lire. Peut-être tu te retrouves dedans. Regarde ce que la Bible dit. Regarde comment la Bible décrit ces hommes. La Bible dit, je paraphrase mais je suis en train de lire. Car ces hommes sont égoïstes. Si tu es égoïste, malgré que chrétien, tu es un chrétien d'apparence. On dit ils sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? De ce que j'ai déjà lu, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu es égoïste? Est-ce que tu aimes plus l'argent que Dieu? Est-ce que tu es fanfaron? C'est-à-dire fanfaron, celui qui se fait voir. Est-ce que tu es hautain? Est-ce que tu es blasphémateur? Par tes actes ou bien par tes paroles? Est-ce que tu es rebelle à tes parents ou à tes autorités? Est-ce que tu es irréligieux? Tu es insensible? Tu es déloyal? Déloyal plutôt. Tu es calomniateur? Surtout les mamans, surtout les sœurs et les jeunes frères. Calomniateur par-dessus tout. Il parle toujours des histoires d'autres personnes. Il parle toujours des histoires du pasteur, des pasteurs, des choristes, ainsi de suite. Et ment
le plaisir plus que Dieu. C'est ça le chrétien d'apparence. Il aime le plaisir plus que Dieu. Mais il vient à l'église. Je t'invite ce soir à abandonner ce camp et à venir dans le camp de l'Israël, le vrai. Alors regardons maintenant les chrétiens d'apparence. Plutôt, les chrétiens qui font semblant. Israël semblant. Marc 7:6. Marco 7:6. Marc 7:6. Nous allons lire au nom de Jésus. Jésus leur répondit. Hypocrite. 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 Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regarde-toi ce soir. Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Tu es parmi nous. Tu pries. Tu chantes bien. Tu danses bien. Tu entonnes bien. Tu prêches bien. Tu parles bien de Dieu. Mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Écoutez, ces choses ici, il ne faut pas blaguer avec. Les choses de Dieu, il ne faut pas faire semblant avec. Pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, yesterday. Hier, lobby, Jana. Pas plus tard qu'hier. Je suis parti pour un cas du frère de l'église. Un frère de l'église. Parmi nous. Il a servi le Seigneur. Le jour qu'on avait organisé le café chrétien. Il est venu. Il a servi à la sécurité. Quelques jours après, le frère vient, il m'appelle au téléphone. Il me dit que sa maman est malade et que l'église doit intervenir. On a pris l'argent dans l'église. Mais quand il est venu vers moi, le frère était ivre mort. Frère, il était ivre mort. Je vous dis, là où il était, à cette distance, je sentais déjà l'alcool. Je sentais déjà l'odeur de l'alcool. Et quand je me suis approché de lui, c'est comme si j'étais en train de boire moi-même l'alcool. Je n'ai pas pu supporter. C'est comme si moi-même je buvais le lotocola. Comment on appelle ça? 550. C'est comme le Lévis 500. Alléluia. Amen. Je me suis approché de lui comme ça. Je vous dis, pas plus, pas moins. C'est comme si j'étais dans la marmite de l'autocol. C'est comme si j'étais dedans. Imaginez alors quelle dose il a pris. Quelle dose? Au point qu'il a même oublié que quand il va s'approcher de moi, il va sentir l'alcool. Vous savez, le lotoko a une très forte odeur. Vous le savez bien. Une très forte odeur. J'ai réfléchi. Je lui donne ou je ne lui donne pas? Il me dit que sa maman est malade. Ça, c'est l'argent de l'église que j'ai pris. Mais je dois l'aider. Cependant, il vient ivre. Il vient ivre mort. Alléluia. Amen. Bon, je dis, je ne veux pas lui donner le cas de l'opération. Je vais seulement
Essayez de lui donner quelque chose et je veux voir la réaction. J'ai pris un petit peu dans l'argent de l'église. Je lui ai donné. Parce que peut-être que c'était aussi un cas d'opération. J'ai dit, je lui donne quand même, mais Dieu lui-même va juger. Et imaginez ce qui s'est passé hier. Ça, c'était passé le dimanche passé. Alors, hier, quelqu'un m'appelle. Il m'a dit que, oh, voilà. On nous a arrêtés. Et même le frère qui était venu demander l'argent là, lui aussi on l'a arrêté. Imaginez d'habitude, n'est-ce pas que ces gens qui prennent l'alcool, les ododos et tout ça, on le voit. On ne les arrête pas. Même les militaires, ils sont là. Ils boivent souvent même avec eux. Mais imaginez que tellement il a pris l'argent de l'église pour aller boire avec le lotoko. Dieu lui-même a décidé de le punir. On l'a arrêté avec tous ceux qui étaient avec eux en pleine journée à 14 heures. Ce n'était même pas la nuit. On l'a pris, allez, Kraka, Ndani. Là-dedans. Alléluia. Amen. Ne vous amusez pas avec les choses de Dieu. N'amenez pas le feu étranger. N'amenez pas le feu étranger à l'église. Dieu lui-même se charge de ces choses. Je te dis, surtout quelque chose. Comme l'argent de l'église. Si tu viens mentir et tu peux faire autre chose. Tu as déjà bouffé l'argent du Minerval? Laisse-moi demander. Qui a déjà bouffé l'argent du Minerval? Qui a déjà bouffé l'argent du Minerval? C'est l'argent sacré, mon frère. Que tu le veuilles ou pas, tu vas payer. Tu vas payer. Il y aura quelque chose qui va t'arriver. Que tu le veuilles ou pas. Parce que les sacrifices de tes parents, les sacrifices de celui qui t'a donné cet argent-là, tu ne le connais pas. C'est comme l'argent de l'église. C'est même plus que le Minerval. Tu ne connais pas les sacrifices de tout un chacun ici. Tu ne connais pas les jeûnes que les gens font ici pour ce ministère. Il y a des gens qui passent des journées affamées pour cette œuvre ici. Ne viens pas t'amuser. Ne viens pas faire semblant. Tu nous montres que toi tu obéis à Dieu. Et pourtant derrière nous, tu te prostitues. Fais attention. Fais attention. Je t'avertis. Abandonne ces voies. Et si tu montres que tu aimes bien le Seigneur, mais derrière nous, tu es dans la sorcellerie, tu es dans le fétiche, tu peux consulter les devins comme Balak. Balak, ce n'était pas un prophète. Il n'était pas prophète. C'est un devin. C'est un don naturel qu'il a reçu de Dieu. Et Dieu, des fois, il passait par lui. Alors, si tu pars consulter les morts, les morts, ceux qui sont morts, si tu fais le culte des ancêtres, si tu as un totem chez toi, en même temps tu viens nous montrer ici que tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Fais attention, le châtiment de Dieu est sur toi. Alors hier on m'a appelé pour aller sortir ce frère là
de la prison. Moi je dis non. Je ne vais pas m'opposer à la punition de Dieu. Je suis arrivé sur place. J'ai fait seulement sortir une seule personne. Dans le Saint-Esprit m'avait dit que lui, le témoignage est vrai. L'autre là, je lui ai dit, tu vas dormir dedans. Tu vas dormir. Tu vas purger ta peine. D'avoir menti à l'église. D'avoir utilisé l'argent de l'église pour autre chose. Bien-aimés, faisons attention. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Nous sommes en présence de Dieu. Nous ne venons pas ici pour une personne. Ce n'est pas pour le frère Madison. Ce n'est pas pour le frère Jude. Ce n'est pas pour le frère Prodige. En ce lieu, il y a la guérison qui s'opère. Il y a la délivrance qui s'opère. Il y a la bénédiction qui s'opère. Le ciel s'ouvre pour des gens ici en ce lieu. Et il ne faut pas blaguer. Le Seigneur est en train d'opérer. Tu es dans un lieu saint. Il faut enlever tes chaussures. Comme Moïse, il est venu. Il a senti que il serait ouvert sur un endroit où le Dieu de toute la terre était présent. Il n'a pas pu supporter en signe de sainteté, en signe d'humanisme, pour montrer sa faiblesse. Il a enlevé ses chaussures. Tu es dans un endroit saint. Bien-aimé, j'aimerais bien préciser ces choses. Ne sois pas un chrétien d'apparence. Ne sois pas un chrétien de semblant. Sois un vrai chrétien. Pour que le ciel s'ouvre sur toi. Pour que tu reçoives la guérison, la bénédiction, la délivrance, la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, j'ai encore des choses à dire. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire seulement. Sache que ici il n'est pas question, comme on le dit dans Proverbe, que toute malédiction sans cause n'a pas de fait. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même s'il y a la cause, je le déclare au nom de Jésus. Même s'il y a la cause, même s'il y a la cause, que cette malédiction puisse t'attraper, puisse se réaliser dans ta vie. Mais si tu es un vrai Israël, cette malédiction-là n'a pas de fait. Au nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Il n'y a plus de condamnation 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 pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus. Très fort. Non. Quel que soit ce que tu as fait, ou bien en bon français, ce que tu as fait, quelles que soient tes fautes, quel que soit le niveau de ce que tu as fait dans le passé, si tu as demandé pardon, si tu es venu en Jésus-Christ, cette malédiction n'a pas de fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas que haiko ya kama on compare tunakuya na ngalisha tes œuvres matendo contre la malédiction. juu ya laana. Comme tu as fait, Kama vile ulifanya ça aura des faits. itakuya na matokeo. On n'est pas à ce niveau. Hatuko mwili hatua, On est dans le niveau du positionnement. tunakuwa mwatu ya msimamio. Si tu es dans, Kama unakuwa ndani, si tu es dans ukakuya ndani le Seigneur Jésus-Christ, ya Bwana Yesu Kristo, quel que soit le niveau de son dodon, ingawa hatua ya sododo que tu aies bu, zenye ikunwa, quand tu auras demandé wakati utenda kulomba ce poste de travail là, ile fasi ya kazi, je prophétise sur toi. na tabiri tu ya kwamen, Il va pas voir que tu es ivre-mort. bataona kama unakuya mwenye kulefika kwa kifo, Il va voir que tu as le kuiti à libéra. bataona kama unakuwa na bulevi bwa zaidi, On va te recruter. On atakubeba, va te recruter. On batakubeba, va te recruter. On va batakubeba, te recruter. On batakubeba, va te donner le contrat du travail. batakupa kazi. Cette malédiction-là n'aura Ile pas de fait. laana itakuya na mafe. Alléluia. Amen. Regardez Israël. Angalia Israel. Israël, il était Jacob. Alikuwa Yakobo, C'est un usurpateur. anakuwa ni mulimaji, C'est un usurpateur. anakuwa ni C'était un voleur. alikuwa ni mwizi. De son nom de Jacob, Buji ya Yakobo il est voleur. anakuwa mwizi. Dites-moi seulement, Sema tu je vous mets au défi. na niweka Montrez-moi où munioneshe wapi dans la Bible Dieu a condamné Jacob. mubibilia fasi yenye Mungu ahukumu Yakobo. Montrez-moi. Munioneshe Je parle de Jacob, Yakobo, nasema juu ya Yakobo, pas encore d'Israël. hapana Israel. Donnez-moi Munipe un seul verset mustari moya dans la Bible mubibilia où Dieu a condamné Jacob. yenye Mungu anahukumu Yakobo. Et vous savez pourquoi? Na mnajua kwa nini Dieu n'a pas condamné Jacob. Mungu asikumhukumu Yakobo? Parce que Dieu déjà, Kwa maana Mungu dans sa prééminence, mukupanga kwake, dans sa providence, mukuweka kwake, il avait un plan de salut pour Jacob. alikuya na mipango ya wokovu juu ya Acclame Yakobo. très fort la parole du Seigneur. Shangilia juu ya neno ya Mungu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu déjà, Kwa maana Mungu il avait déjà un plan de salut, alikuwa na mipango ya sahili, un plan de restauration, mipango ya mabadiliko, un plan de rédemption mipango ya kumwokoa pour Jacob. juu ya Yakobo. Voilà pourquoi il ne l'a pas condamné. Sio kwa maana sikumhukumu, Il savait déjà alijua kama que Jacob Yakobo allait s'appeler alipasha kuitiwa Israël. Israel. Alléluia. Amen. C'est à cause Ni juu ya de ce que Romains 8, ya Romains 8 27 à 9 dit. verset 9 nasema Jacob Yakobo était déjà prédestiné alikuwa mwenye kupangiwa à la gloire, kwa utukufu, à la gloire, kwa utukufu, au salut. kuokovu. Voilà pourquoi Sio kwa maana Dieu ne l'a pas condamné Mungu en asikumhukumu tant que Jacob. kama vile Yakobo, Malgré qu'il fut ingawa naishi usurpateur, mabisha ya bwizi, il a volé aliiba la bénédiction de son frère. baraka ya ndugu yake, Il a volé aliiba la peau de son frère. ngozi ya ndugu yake, Il a volé aliiba l'héritage de son frère. urithi wa kaka yake. Dieu ne l'a pas condamné. Mungu asikumhukumu. Alléluia. Amen. De même pour toi, Na kama vile wewe, Dieu ne te condamne pas. Mungu asikuhukumu. Dieu ne te condamne pas ce Mungu soir. asikuhukumu magharibi ya leo. Dieu ne te condamne pas ce Mungu soir. asikuhukumu magharibi ya Viens leo. seulement. Kuya, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Viens seulement. kuya, Sois dans la présence du Seigneur. kuya mwepo wa Bwana. Vis dans la crainte de Dieu. Isha muboka wa Mungu. Vis dans la présence du Seigneur. Ishi muwepo wa Bwana. Vis dans la crainte de Dieu. Ishi muboka wa Mungu. Rabayaba osondoroko. Tu ne connais pas les avantages. Aujue matokeo. Tu n'en connais pas les avantages. Aujue matokeo Tu es mzuri. encore loin. Unakuya Non, mbali. viens, je t'invite. Kuya na kuita. Non, viens. Kuya na kuita. Moi-même, je suis un témoignage. Mimi mwenyewe nakuwa Si ushuhuda. je me mets Kama nasimama à te raconter ya kukuonesha les bienfaits du Seigneur, matendo mazuri ya non, on ne Bwana. va pas terminer aujourd'hui. Hapana, tuwezi kuisha On leo. ira jusqu'à demain matin. Tunawezi kuisha hata kesho. Voilà pourquoi je m'arrête ici. Sio kwa nasimamia hapa. Je t'invite seulement Nakuita tu à venir. ya kuya. Sois un Israël Kuya vrai. Israel. Sois un Israël vrai. Israël. Sois un Israël vrai. Kuya Israel Sois wabia un kweli. Israël vrai. Kuya Israel wabia Et Dieu kweli. te bénira. Mungu Et Dieu atakubariki. te restaurera. Mungu atakuwa Et Dieu ne msuluhisho. va pas te condamner. Mungu asitakuhukumu. Alléluia. Amen. Lève-nous. Tusimame. Lève-nous dans la présence du Seigneur. Simame uwepo wa Tu Bwana. commences à prier. Anza kuomba.
et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les mondes offrande, à tous les mondes adine, à tous les mondes à monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.